Oui, Monsieur le Président, est-ce que ça fonctionne? Parfait, fort et clair, madame, nous vous entendons. Je vous remercie. Alors, la région s'est donc vue proposer par l'ADEME de passer un contrat d'objectif territorial à énergie renouvelable, et on nous explique que c'est une première car la région est structurée donc en 12 maisons de région départementales pour, dites-vous, être au plus près des territoires. Alors oui, la strate départementale est donc plus cohérente, adaptée aux besoins, merci de le reconnaître, n'en déplaise aux fanatiques du trop Grand Est. C'est le réel qui revient. Mais surtout, ce contrat est un moyen pour l'État d'accélérer la transition énergétique, transition évidemment indispensable, contrairement aux procès d'intention qui ont été faits au Rassemblement national. Nous soutenons tout à fait cet objectif de transition. En revanche, les orientations générales habituelles sont loin d'être toutes vertueuses en termes de bilan carbone. Et donc l'État souhaite accélérer cette transition en s'appuyant sur des exécutifs régionaux plutôt dociles envers Macron et sa politique d'affichage écologiste dont on voit de beaux exemples aujourd'hui, et notamment l'exemple emblématique du référendum pour rien. Affichage, je disais, oui, parce que la loi transition énergétique va aboutir en 2030 à 32% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie. Mais la région veut faire plus fort, avec 100% en 2050. Vous proclamez donc cet objectif, cette ambition de devenir en 2050 une région à énergie positive. Je rappelle que ça signifie que la région serait capable de produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Alors, pour le moment, on nous fait consommer du rêve. Autre question que nous posons, c'est celle de la validité de ces énergies dites renouvelables. Et là, nous sommes, même si cela vous étonne, on a l'impression que c'est un petit peu chaque vice-président se doit de caser 4 fois que le RN est complotiste dans son intervention. Donc, que nous sommes mesurés et réfléchis. Donc, je commence par les bonnes énergies renouvelables. Tout d'abord, au thermique, il y a évidemment les qualités d'une énergie renouvelable, la limite résidant dans son exploitation industrielle qui a fait encore trembler Strasbourg récemment et dont on vient de parler. Faut-il pousser à l'intensifier, à l'industrialiser encore plus? C'est évidemment une question. Autre énergie, bonne énergie renouvelable, le solaire thermique, qui a la différence du solaire photovoltaïque, hyper subventionné, consommateur de terres rares, importé, produit dans des conditions inacceptables. Le solaire thermique, lui, est donc une technologie simple et vertueuse. La biomasse, les biocarburants que vous ne cessez de promouvoir, en fait, ce sont des agrocarburants, pour parler exactement, où les paysans deviennent des producteurs de succédanés de pétrole et sacrifient nos pâtures et qui sont essentiels pourtant à l'équilibre de la nature. Nous l'avions dit pour l'agroéthanol. Et le Césaire, dans un avis récemment, l'a confirmé. Je les cite, concurrence avec les besoins de la filière élevage, perte de biodiversité, réduction de la capacité de stockage carbone. Pour tenir cet objectif 2050, il faudrait tout de suite, là, juste, dans les 1 à 4 ans, disent-ils, multiplier par 8 les cultures intermédiaires. Donc il faut du maïs pour alimenter les méthaniseurs, il faut aussi du colza donc pour ce biofuel. Alors avec eux, nous vous mettons en garde contre le développement inconsidéré de la biomasse. La méthanisation, elle, n'est pas une énergie renouvelable, tant qu'on aura besoin de camions et de tracteurs qui ne fonctionnent pas pour le moment avec un carburant décarboné. Son avantage à la méthanisation, c'est d'être une énergie produite localement, à condition que les installations soient justement dimensionnées, ce qui n'est pas toujours le cas dans la région. Alors certes, l'arrêt des chaudières à fioul, à gaz, a un avantage, c'est de réduire notre dépendance aux décisions internationales, mais il va devoir être compensé, cet arrêt. Comment? Par une plus grande production d'électricité, alors que la centrale de Fessenheim est fermée, que vous n'avez pas combattu, et que la France pourrait donc ne pas disposer de suffisamment d'électricité pour tenir en cas d'imprévu, et donc subir des pannes comme RTE l'a alerté. Alors pourquoi ne pas choisir de préserver, de développer cet avantage exceptionnel du mix énergétique français, le nucléaire, celui qui permet que la France, c'est trop peu dit, soit dans le trio de tête sur les émissions de CO2 par habitant ou par unité de PIB.
tout en soutenant évidemment une vraie transition énergétique complète, appuyée sur le local, avec ses filières comme l'hydrogène, où la France possède des entreprises très dynamiques et doit avancer, nous le soutenons à 100%, comme Jean-Christophe Lefebvre l'a exprimé de façon très, très claire tout à l'heure. Pour réduire les émissions de CO2, pour offrir une vraie solution à nos concitoyens modestes, plutôt que de pousser à grand renfort de subventions la production d'énergie verte ou pseudo-verte, il faut subventionner fortement le remplacement des chaudières par des systèmes économes. Au lieu de déverser des masses d'argent dans les éoliennes avec leur cortège de nuisances en Champagne-Ardenne et en Lorraine, il serait tellement plus efficace d'orienter massivement ces budgets vers un plan d'aide à la rénovation de l'habitat, des bâtiments des TPE, des PME, avec un double effet vertueux, des économies pour nos concitoyens et du travail pour les artisans, créateurs donc de valeur et de croissance partout. Ce sont des politiques qui doivent être massifiées et évidemment avec l'État. Dans le même esprit, favorisons l'utilisation de matériaux naturels, renouvelables, non pas pour les brûler, pour les transformer en gaz ou les décomposer pour produire de l'énergie, mais pour construire des bâtiments durables en bois, en torchis, en fibres végétales de chanvre, en pierre, qui est un matériau inerte à la chaleur et au froid. Soutenons ces orientations au lieu de laisser le ciment, la laine de verre continuer de polluer, tout en subventionnant à côté les énergies dites vertes à perte. C'est donc cela, faire le choix du durable, du beau et de l'enracinement. Je vous remercie.